Bonjour, motivateur de succès. Avant de commencer, commentez ci-dessous la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo. Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est vraiment l'autodiscipline? L'autodiscipline est la capacité de faire ce qui doit être fait, surtout quand vous n'en avez pas envie. Quand nous faisons quelque chose que nous voulons, nous n'épuisons pas nos réserves de volonté et de contrôle de soi, donc c'est facile. Mais quand les choses deviennent difficiles, douloureuses, démotivantes et ennuyeuses, et que vous continuez quand même à faire ce qui doit être fait, c'est là que votre autodiscipline est mise à l'épreuve. Peu importe vos objectifs, à un moment donné, vous devrez inévitablement faire preuve d'autodiscipline pour les atteindre. Sinon, la paresse et la procrastination vous domineront. L'autodiscipline signifie que la discipline vient de vous-même et non de facteurs externes. Par exemple, si vous voulez vous améliorer physiquement à la salle de sport, embaucher un coach personnel peut être une excellente option pour augmenter votre discipline à l'entraînement, car vous voudrez honorer l'engagement pris avec cette personne. D'un autre côté, l'autodiscipline signifie honorer les engagements et les promesses que vous vous faites à vous-même. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 tactiques pour augmenter votre autodiscipline que vous pourrez appliquer immédiatement. Alors, regardez jusqu'à la fin, car ce qui suit a le potentiel de transformer complètement votre comportement pour le meilleur. Avant de commencer avec la première tactique, je tiens à vous informer que dans le premier commentaire épinglé ci-dessous, vous trouverez un e-book qui vous montrera les meilleures habitudes à adopter dans votre vie pour accélérer votre processus de développement personnel. Première tactique, éliminer les tentations. Le premier pas logique est d'éliminer tout ce qui vous empêche de faire ce qui doit être fait, car notre cerveau est programmé pour éviter tout ce qui implique des efforts, de la douleur ou de la souffrance. Donc, entre travailler dur et regarder la télé, nous avons tendance à choisir la télé, car c'est beaucoup plus facile et agréable à court terme. Cependant, tout devient beaucoup plus facile lorsque la seule option disponible est de faire le travail à accomplir. Ainsi, commencez par identifier ce qui vole votre attention. Cela peut être un jeu vidéo, le téléphone ou un réseau social. Une fois identifié, éloignez-le et surtout, rendez son accès inconfortable et gênant. Par exemple, si vous travaillez à domicile et que votre bureau est à 1 mètre du canapé, il est très facile de vouloir faire une pause, soi-disant rapide, et de finir par passer le reste de la journée affalé sur le canapé à grignoter et à regarder des futilités. Maintenant, si vous gardez la télécommande de la télévision et votre téléphone dans un endroit où il vous faut au moins 10 minutes pour y accéder, il est peu probable que vous restiez assis devant une télé éteinte sans rien faire plus que quelques minutes. Il est encore moins probable que vous choisissiez de passer plusieurs minutes à accéder à ces distractions plutôt que de retourner au travail. Tactique numéro 2, agissez avant d'en avoir envie. Soyez honnête, combien de fois avez-vous déjà procrastiné quelque chose d'important simplement parce que vous n'en aviez pas envie? Plusieurs fois, n'est-ce pas? Eh bien, nous passons tous par là, et la vérité est que l'envie ne viendra presque jamais. Et même quand elle vient, elle s'en va rapidement. C'est pourquoi vous ne devez pas en dépendre pour accomplir vos obligations. Rappelez-vous que votre cerveau n'est pas programmé pour être productif et accomplir des tâches difficiles facilement. Au contraire, vous et moi avons un cerveau programmé pour rechercher les choses faciles et rapides. Agir sans envie est difficile, mais pas impossible. Le secret est de commencer, car ainsi vous aurez tendance à continuer ce que vous avez commencé jusqu'à la fin. Pour rendre cela un peu plus facile, vous pouvez utiliser la règle des 5 secondes de Mel Robbins, qui consiste essentiellement à compter 5, 4, 3, 2, 1 et à agir. Par exemple, vous n'avez pas envie d'étudier, comptez de 5 à 1 et engagez-vous au moins à prendre un stylo et à ouvrir le cahier. Vous n'avez pas envie de vous entraîner, comptez de 5 à 1 et engagez-vous au moins à vous changer et à enfiler vos baskets. Il est difficile de se convaincre de commencer quelque chose et de continuer jusqu'à la fin, alors utilisez cela comme un mécanisme qui vous oblige au moins à commencer, car après cela, il est très probable que vous continuiez jusqu'à la fin. Tactique numéro 3. Établissez des objectifs, mais concentrez-vous sur le processus. La sagesse populaire dit que la meilleure façon d'atteindre ce que nous voulons dans la vie est de fixer des objectifs spécifiques et réalistes. Cela a certainement fonctionné et fonctionne pour beaucoup de gens, mais pour beaucoup d'autres, ce n'est pas le cas. La raison en est que simplement avoir une destination claire n'est souvent pas suffisant pour continuer à faire les petites actions quotidiennes nécessaires pour y arriver. Le résultat est la perte de focus et, rapidement après, la procrastination. Selon James Clear, auteur du livre Atomic Habits, vous devez vous concentrer sur le processus et non sur la destination. La raison en est que la plupart des résultats que nous obtenons ont peu à voir avec les objectifs que nous nous fixons et beaucoup à voir avec les systèmes que nous suivons. Par exemple, si vous êtes un entraîneur, votre objectif peut être de gagner un championnat, mais votre système est la manière dont vous recrutez des joueurs, gérez vos assistants et menez les entraînements. Si vous êtes un entrepreneur, votre objectif peut être de bâtir une entreprise d'1 million de dollars, mais votre système est la façon dont vous testez des idées de produits, embauchez des employés et menez des campagnes de marketing.
Si vous êtes musicien, votre objectif peut être de composer une nouvelle chanson, mais votre système concerne la fréquence à laquelle vous pratiquez, comment vous analysez et abordez différentes mesures et quelles méthodes vous utilisez pour recevoir des retours de votre instructeur. En agissant ainsi, même en ignorant l'objectif, vous atteindrez toujours votre but, à condition bien sûr que vous vous concentriez sur les actions faisant partie du processus. Lorsque vous avez une compréhension claire des choses que vous devez faire pour atteindre votre objectif final, votre autodiscipline est alimentée par le retour positif causé par l'accomplissement de ces petites actions quotidiennes, ce qui n'est pas le cas avec l'objectif final, dont le seul retour positif ne vient qu'avec sa réalisation. Tactique numéro 4. Construisez une routine productive de manière progressive. Toutes les personnes qui ont atteint de grands sommets ont commencé petit un jour, alors sachez qu'aucun changement significatif ne se produit instantanément et au fond de vous, vous le savez, mais vous oubliez de vous en souvenir lorsque le chemin devient difficile. Le nombre d'histoires similaires est incalculable lorsqu'il s'agit de commencer un nouveau mode de vie, comme par exemple commencer à faire de l'exercice. L'histoire se répète toujours. Elles ont une routine d'exercice et dès les premiers jours, elles sont frappées par une immense vague de difficultés, tout le corps fait mal, le temps semble manquer, chaque jour semble pire que le précédent, les résultats ne viennent pas et la frustration s'installe. Beaucoup abandonnent à ce moment, tandis que ceux qui passent ce que James Clear appelle la vallée de la déception commencent à remarquer des bénéfices surprenants dans leur vie. L'énergie augmente, l'humeur s'améliore, le corps commence à changer et les gens commencent à complimenter. Vous avez probablement déjà entendu de nombreuses histoires similaires, mais je vous en répète une de plus pour que vous vous souveniez d'une chose. Seuls ceux qui supportent le processus de semis récolteront, et le semis se trouve dans la routine quotidienne. Par conséquent, vous devez établir des routines productives et être implacable dans leur exécution. Avec le temps, vous pouvez faire évoluer votre routine pour la rendre de plus en plus stimulante, car vous évoluerez également en tant que personne. Une bonne idée que vous pouvez adopter est de commencer par identifier les domaines que vous devez améliorer. Pour cela, vous pouvez faire une liste en séparant vos activités quotidiennes en 3 catégories, les positives, les neutres et les négatives. Les activités positives sont celles qui vous aident à atteindre vos objectifs, comme travailler, faire de l'exercice ou étudier. Les activités neutres sont celles qui ont peu d'impact sur vos objectifs, comme faire la vaisselle, aller au marché et affronter les embouteillages. Enfin, les activités négatives sont celles qui vous éloignent de vos objectifs, comme procrastiner, manger de la malbouffe ou se plaindre excessivement. Avec ces informations en main, il sera beaucoup plus facile d'améliorer votre routine. Dès le départ, essayez d'éliminer autant d'activités négatives que possible. Pour les activités neutres, transformez-les autant que possible en positives. Par exemple, si vous devez vraiment affronter les embouteillages et que vous ne pouvez pas y échapper, au lieu de vous plaindre, utilisez ce temps pour écouter un livre audio ou un podcast productif. En faisant cela, vous remplirez progressivement votre liste d'activités positives et réduirez les activités neutres ou négatives. Tactique numéro 5. Souvenez-vous constamment de la règle des 21 et 90 jours. Pour atteindre un objectif à long terme, vous devez effectuer des actions quotidiennes, souvent les mêmes que la veille. Cela signifie que vos actions répétées deviendront éventuellement des habitudes. Mais bien sûr, il faut être patient pour supporter le processus. La règle des 21 et 90 jours fait référence à l'idée qu'il faut en moyenne 21 jours pour former une habitude, 66 jours pour consolider cette habitude et 90 jours pour transformer cette habitude en un mode de vie. Sachant cela, il est beaucoup plus facile de maintenir la discipline lorsque vous vous rappelez que ces actions répétées qui vous coûtent beaucoup d'énergie aujourd'hui deviendront bientôt automatiques. Mais gardez à l'esprit que tous les comportements ne suivent pas cette règle, car selon une étude de 2009 menée par la chercheuse Philippa Lally, lorsque 96 volontaires ont essayé de former de nouvelles habitudes, le temps de consolidation variait de 18 à 254 jours. Donc, on ne peut vraiment pas affirmer combien de temps cela prendra, mais cela ne doit pas servir de prétexte pour ne pas faire ce qui doit être fait, car au fond, votre autodiscipline ne fera qu'augmenter à mesure que vous déciderez de faire les choses nécessaires, même sans aucune envie de les faire. Maintenant, je voudrais vous recommander la lecture de l'e-book dans le premier commentaire épinglé ci-dessous cette vidéo. Il vous aidera à adopter de nouvelles habitudes, accélérant et soutenant votre processus de croissance personnelle. C'est la chaîne Motivateur de succès, comptez sur moi pour vous accompagner dans votre voyage d'évolution. À la prochaine vidéo.